Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. Rumi. Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 9 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion très importante, une notion clé de l'ancrage, une étape de compréhension nécessaire dans son cheminement spirituel, l'instant présent. Et pourtant une notion si abstraite pour notre cerveau, enfin notre mental, toujours lui, notre meilleur ami ou pas. La notion d'instant présent, je l'avais déjà évoquée dans l'épisode sur l'ancrage, car c'est la clé du plan mental. Comme les blessures de l'âme, vues précédemment, sont la clé du plan émotionnel. Comprendre l'instant présent, c'est commencer à comprendre comment fonctionne le plan mental, mais surtout comprendre comment fonctionne cette matrice, la Terre, dans laquelle nous sommes incarnés actuellement, en cet instant. Car avant tout, il faut déjà comprendre comment fonctionne le temps, et surtout savoir qui régit le temps. N'avez-vous jamais dit « Je n'ai pas le temps m'échappe, j'ai perdu du temps, je cours après le temps ». Mais comment se compose ce temps ? En faisant référence à des dieux, comme beaucoup de choses historiques ou imaginaires dans cette matrice, où tout est codé et encodé. Tout d'abord, le plus connu, et qui régit cette ligne de temps linéaire fictive matricielle de la Terre, Chronos, fils de Gaïa, dieu du temps physique avec son sablier. C'est le dieu des secondes, des minutes, des heures, des mois, des années, du jour et de la nuit, du temps physique qui passe de façon linéaire. Il mesure le temps. D'ailleurs, des études ont calculé que 24 heures il y a 20 ans équivaut à 16 heures aujourd'hui. La fréquence de la Terre avec la résonance de Schumann étant beaucoup plus élevée en 2022. Alors oui, si vous avez la sensation que le temps passe plus vite, ce n'est pas une sensation. Le temps passe vraiment 2 fois plus vite. Mais il n'y a pas que Chronos qui gère le temps. D'ailleurs, l'instant présent va faire référence à Éon, dieu du temps cyclique et éternel. Il régit le cycle des saisons, du sommeil, le cycle de notre respiration ou même du battement de notre cœur. Telle une boucle qui ne cesse de revenir sur elle-même, il crée ainsi notre destinée en créant des temps différents, infinis, tels des chemins. Du point de vue quantique, on pourrait dire que c'est lui qui crée différentes lignes de temps dans différents plans multidimensionnels, des plans parallèles qui se vivent au même instant. C'est Éon qui vous permet de vivre l'instant présent, de devenir multidimensionnel et retrouver ainsi votre essence pure. Et pour finir, il existe aussi Kairos, dieu du temps métaphysique. C'est lui qui vous crée les opportunités, les occasions, vous permettant de voyager dans un temps immatériel, mesuré par vos ressentis, vos perceptions, et non pas par la montre. C'est Kairos qui vous permet de toucher du doigt l'alignement et la fluidité de votre ancrage dans l'instant présent d'Éon. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le temps linéaire Chronos n'existe pas. Il appartient uniquement à cette Terre qui vous fait croire, grâce à votre plan mental, que vous avez
un passé, un présent et un futur. En fait, c'est votre mental qui vous ment sur cette notion du temps linéaire. Le mental possède 2 facettes. Sa première facette est consciente. C'est cette partie qui s'occupe de gérer votre planning, qui vous fait penser à la liste de courses, à l'organisation de votre quotidien, ou même de vos prochaines vacances. Ça s'appelle tout simplement un agenda ou même des post-it. Ainsi, vous le sortez de votre tête et vous évitez ce que l'on appelle la charge mentale. Puis, le mental, il a la facette inconsciente. Cette facette qui ne connaît pas l'instant présent, car elle ne vit que dans le passé ou dans le futur, en ayant comme unique objectif de vous rassurer. Enfin, de se rassurer, car c'est la peur qui domine ce mental inconscient. Il va aller chercher dans vos souvenirs des événements similaires, faire des rapprochements, afin de vous inciter à faire ou ne pas faire, à abandonner, à changer vos plans, pour rester dans votre zone de confort qui lui convient si bien. Ce mental inconscient vit également dans le futur, afin de se projeter et échafauder des plans. Vous savez, le fameux « au cas où », afin d'être prêt, que vous ne soyez jamais surpris. Prévoir l'imprévisible. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé ou le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. Eckhart Tolle, dans cette citation, nous explique que le seul véritable moment, et surtout état d'être, un être parfaitement et pleinement incarné et donc ancré, est le moment présent. À partir du moment que votre mental vous amène dans le futur ou vous ramène dans le passé, c'est comme si votre âme sortait de votre corps pour se projeter dans le futur ou dans le passé. Vous n'êtes donc plus ancré et incarné dans l'instant présent. Le futur et ses objectifs. Si vous vous fixez un objectif à 6, 9 mois, vous utilisez le temps de manière pratique. Vous utilisez un agenda. Par contre, si vous restez fixé sur cet objectif, en ne vous focalisant que sur ses résultats et les changements que cela peut occasionner dans votre vie, vous êtes dans un temps psychologique, car vous projetez votre être, votre incarnation à l'extérieur de vous, dans le futur. Et c'est là que le stress peut apparaître, la frustration et surtout l'impatience. Vous allez créer des attentes, des désirs accompagnés de craintes, de la peur pouvant aller même jusqu'à de la souffrance, car vous avez créé de faux espoirs dans un futur qui n'existera peut-être jamais, provoquant ainsi de la déception jusqu'au désespoir. Alors que se fixer des objectifs et de les vivre dans l'instant présent, c'est apprécier chaque pas que vous faites, apprécier le processus de changement interne que vous pouvez observer et même ressentir à chaque instant qui vous amène vers cet objectif. Le bonheur du point de vue du futur est tout simplement une date. Alors que finalement le bonheur dans l'instant présent, donc dans cette notion d'ancrage, c'est tout simplement le processus d'accomplissement vers votre objectif. Le passé et ses souvenirs, ses remords, ses émotions réprimées, qui vont créer de la souffrance, jusque dans votre corps physique. Le passé va générer mélancolie, tristesse, regret, avec de la culpabilité, de la rancune. En fait, face à une situation que vous êtes en train de vivre, votre mental vous ramène dans votre passé, avec des émotions dites négatives. Il est tellement sympa qu'il peut vous ramener à vos erreurs en vous laissant croire que vous auriez dû agir autrement. Ainsi, il crée de l'accablement, voire de la dépression, et même une perte de confiance en vous. Alors, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Ce sont des souvenirs dont votre mental a essayé de vous protéger. C'est votre ego qui vous fait jouer un personnage grâce ou à cause de vos blessures du passé. Je vous laisse écouter l'épisode du podcast sur les blessures de l'âme qui vous explique tout ce processus. Donc, quand vous êtes dans l'observation du personnage, vous n'êtes pas lui, vous n'êtes plus dans votre passé. Et puis, n'oubliez jamais, tout ce que vous avez vécu dans le passé s'est produit finalement dans l'instant présent. Et tout ce que vous allez vivre dans le futur se réalisera dans l'instant présent également.
Donc, vous voyez bien que le seul instant véritable, c'est l'instant présent. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle, disait Albert Einstein. Le temps comme vous le connaissez depuis votre naissance est tout simplement une illusion. C'est votre plan mental qui vous maintient dans une ligne de temps linéaire. Passé, présent, futur, année, mois, jour, heure, minute. Alors que le seul moment, le seul instant qui existe véritablement, est maintenant, lorsque vous écoutez ces mots. Le temps linéaire où se côtoient passé et futur est créé dans un état de survie où règne la peur, la colère, la tristesse, l'égoïsme, qui maintiennent une énergie relativement basse. Alors que, ici et maintenant, vit dans un état de création fait d'amour, de joie et de confiance. Ce temps créateur permet de comprendre que finalement, tout est illusion, même le temps. Et c'est votre mental qui vous fait vivre dans cette illusion. Ce mental est sa voix intérieure qui passe son temps à vous juger. Ce mental est son besoin de contrôle. Car finalement, vivre dans l'instant présent, c'est apprendre à se détacher de son plan mental et surtout apprendre à lâcher prise. Vous pouvez penser que lâcher prise, c'est ne rien faire, ou encore sauter dans le vide, ce qui engendre une notion de danger pour votre mental. Alors qu'en fait, lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, sans aucune résistance de votre part, et surtout, sans aucune projection ou identification au personnage de votre ego, avec ses différentes blessures. L'instant présent, c'est une part non négociable de l'ancrage, car en vivant dans l'instant présent, votre être est pleinement incarné ici et maintenant. Vous développez un sentiment de gratitude et de reconnaissance de chaque instant de votre existence. Vous devenez beaucoup plus réceptif de toute la beauté qui vous entoure. Le but de l'instant présent est que vous appréciez et que vous viviez pleinement chaque instant de votre vie. Et pas uniquement quand vous êtes en vacances, ou quand vous êtes avec vos amis, ou que vous attendez patiemment le moment après le boulot. Alors, comment faire ? Cela peut passer par des méditations de pleine conscience. Je vous laisse découvrir les écrits de Christophe André, Jon Kabat-Zinn, ou encore le maître zen Thich Nhat Hanh. En quoi cela consiste ? C'est être attentif à ce qui se déroule dans le présent, en soi, sans jugement de votre part, sans la moindre réaction. Vous vous recentrez ainsi sur l'essentiel. Vous pourrez observer une diminution du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Comment faire pour débuter ? Le plus simplement au début, prenez 3 minutes. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Et uniquement sur votre respiration. Percevez et ressentez l'air. Est-ce qu'il est chaud ? Est-ce qu'il est froid ? Et prenez conscience du mouvement de votre respiration. Sentez votre respiration au niveau de votre ventre, ou alors est-ce que vous la percevez au niveau de votre thorax, ou même ailleurs. Prenez conscience de son rythme également. Et si vous en ressentez le besoin pour vivre pleinement ce moment, vous pouvez remplir vos poumons et expirer profondément. Ce sont vos premiers pas dans la méditation de pleine conscience. Vous pouvez atteindre le lâcher-prise également lors de séances de yoga, par exemple. C'est également prendre du recul, observer le fonctionnement de votre mental, de votre ego avec ses personnages, comprendre l'origine de ces blessures émotionnelles qui se sont créées et qui ont créé ces différents personnages, avec ces différents masques, pour ensuite les accepter et commencer à les déprogrammer. Le but n'est pas de détruire votre ego et vos personnages, mais tout simplement de les remettre à leur place, afin de laisser votre être s'épanouir pleinement. En vous connectant à l'instant présent, ici et maintenant, vous retrouvez votre être véritable,
et vous vous permettez de vous reconnecter à votre véritable nature, à votre moi profond. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé sur cette notion obscure de l'instant présent. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode numéro 9 du podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.